Il va entrer et tes problèmes seront ses problèmes. Tes soucis seront ses soucis. Ta situation sera sa situation, car il te dira comment t'en sortir. Il te donnera la réponse, parce qu'il est lui-même la réponse de Dieu aux problèmes qui surgissent dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des membres de ta famille. Les hommes tendent le cou et l'oreille pour être informés de ce qui se passe par pure politesse, et ils se retournent et s'en vont. Mais lorsque le Seigneur entre, il prend la peine de s'asseoir. Amen. Le Seigneur entre, il prend la peine de s'asseoir pour t'écouter, et il veut tout partager avec toi, tes peines comme tes joies. Combien de gens un jour ont eu besoin de quelqu'un à qui parler, ou quelqu'un qui puisse ne fût-ce que les écouter, bien-aimés dans le Seigneur. Ce besoin qui aurait été sans doute pour eux un réconfort ou le début d'un parcours de guérison. Combien de gens, parce qu'ils se sentaient seuls, parce qu'ils se sentaient abandonnés, même par les leurs, sont tombés dans la dépression ou ont pensé au suicide, ou certains ont commis l'irréparable. Bien-aimés, Jésus est l'ami fidèle. Amen. Amen. Il est celui qui ne prend pas seulement la peine d'écouter, mais il agit aussi. Il agit comme son Père. Il est celui dont Pierre a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Amen. Amen. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit dans Matthieu 11, 28 à 30. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lui qui prend la peine d'entrer. J'ai dit la parole du Seigneur dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voilà comment le Seigneur opère. Voilà comment il dit. Lorsque la personne prend la peine de lui ouvrir la porte de son cœur, voilà les paroles de réconfort dont les gens ont besoin lorsqu'ils sont dans des difficultés, lorsqu'ils sont dans la souffrance et qu'ils ont ouvert leur cœur au Seigneur. Le Seigneur ne va pas tourner la tête et faire demi-tour, mais il va entrer, il va s'asseoir. N'est-ce pas merveilleux que d'avoir une telle personne pour ami? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, que de s'abandonner entièrement à lui? Jésus, lorsqu'il frappe à la porte du cœur, et lorsqu'on lui ouvre la porte, Jésus entre et s'assoit. Il n'est pas celui qui passe son temps à critiquer. Il n'est pas celui qui passe son temps à se moquer. Il y a des gens pour qui c'est devenu un hobby, un divertissement, une distraction. D'autres en ont fait une spécialité, bien-aimée. Il suffit de l'appeler. Lui, il est toujours au courant de tout ce qui se passe et il en est fier. Non, le Seigneur n'agit pas ainsi. Savoir la situation de l'autre pour mieux se moquer. Heureusement que la réponse est donnée à de telles personnes, bien-aimées. La réponse se trouve dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, 2 à 5. La réponse de Dieu à ce genre de personnes. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 7, versets 2 à 5.
car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Voilà. Dieu veut faire, bien-aimé, alliance avec toi. Il veut conclure avec toi une alliance de vie. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses et ton âme avec. Ce qu'il te demande est très simple. Ouvre à ton Sauveur. Ouvre-lui parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Laisse entrer la véritable lumière. La lumière qui éclaire tout homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Voilà ce que Jésus veut que tu sois. Il veut que tu sois un enfant de Dieu. Il veut que tu sois un enfant de lumière. Une lumière qui brille. Une lumière qui fait fuir les ténèbres. Quelqu'un avait chanté un cantique, un chant. Et dans ce chant, il disait que son nom était devenu danger de mort. Amen. Son nom était devenu danger de mort. Il savait ou il sait qui il est. S'il est devenu enfant de Dieu, Dieu est son Père. Dieu est pour lui qui pourra être contre lui. Et alors, lui ayant confiance en Dieu, en qui il a cru, et en Jésus-Christ qu'il a choisi comme Seigneur et Sauveur, il peut chanter qu'il est devenu un danger de mort. Qu'il en soit ainsi pour toi, bien-aimé. Porte le nom de danger de mort. Pourquoi danger de mort? Danger de mort, tu deviens danger de mort pour tous ceux qui chercheront à s'en prendre à toi. Pour tous ceux qui chercheront à s'en prendre à ta vie ou à la vie de tes enfants. Danger de mort parce que tu es un enfant de Dieu et que ta vie est cachée en Jésus. Amen. Amen. Alors, danger de mort pour tout sorcier, danger de mort pour tout esprit, pour tout satanique, danger de mort. Aujourd'hui est pour toi le jour, bien-aimé, d'une grande et importante décision. Tu es resté longtemps insensible aux appels du Seigneur. Tu le sais dans ton cœur. Tu es resté longtemps insensible aux appels du Seigneur. Jean 3, 36 nous dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. Crois au Seigneur Jésus pour que tu aies la vie. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur ne frappera pas indéfiniment. Dieu fait toutes choses en son temps. Et lorsque le temps de Dieu arrive pour toi, bien-aimé, si tu n'accomplis pas ou ne fais pas ou ne rentres pas aussi dans la volonté de Dieu, lorsque ce temps va passer, il sera trop tard.
Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu laisse le libre arbitre, mais il sait ce qui est bon pour toi. Ouvre à Jésus, ouvre à ton Sauveur. Il veut entrer pour te faire du bien, parce que c'est la mission que le Père lui a confiée. La mission que le Père, l'Éternel Dieu a confiée à son Fils Jésus-Christ. C'est cette mission qu'il a décrite dans Luc 4, les versets 18 à 19. Parce que, comme je le dis souvent, Jésus n'est pas venu faire du tourisme, mais il est venu accomplir une mission. Une mission que l'Éternel Dieu le Père lui avait confiée. Et cette mission, il a conduit jusqu'au bout. Vous lirez Luc 4, 18 à 19 à la maison. Alors, ouvre à ton libérateur. Sur qui d'autre comptes-tu, bien-aimé, si ce n'est sur l'Éternel des armées? Parce que l'Éternel des armées ne faillit jamais. Amen. La parole de Dieu dit dans Psaume 28 que certains comptent sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous pourrons aussi dire que d'autres aussi comptent sur leur richesse, certainement. D'autres aussi comptent sur leurs parents. D'autres comptent sur un ami. Peut-être sur un patron. Mais toutes ces personnes sont faillibles. Amen. Parce qu'arrivera un jour où toutes ces personnes lâcheront prise. Parce qu'ils ne pourront plus porter le poids. Ils ne pourront plus supporter le poids des responsabilités. Mais Dieu, si. Jésus, si. Parce que c'est la mission qu'il a reçue. Alors, bien-aimé, ouvre la porte de ton cœur afin que le Seigneur y trouve toute la place. Lorsque tu ouvres la porte de ton cœur, n'ouvre pas une partie, une petite, parce que nous avons aussi parfois des portes à 2 battants. Bien-aimés dans le Seigneur, certains ouvrent un seul battant et l'autre ils le laissent fermé parce qu'ils veulent s'en occuper eux-mêmes ou ils l'ont confié à quelqu'un. Mais s'il y a 2 battants, ouvre les 2 battants pour que la porte soit largement ouverte. Amen. Et s'il n'y a qu'un seul bâton, ouvre largement la porte. Ouvre la porte à ton Sauveur. Parce que lui, il veut te faire du bien. Lui a un projet de paix, de joie pour toi, pour les tiens bien-aimés. Il frappe. Depuis combien de temps résistes-tu? Pour ceux qui ont ouvert la porte, le Seigneur a entré, gloire à Dieu. Mais il y en a qui traînent les pieds, qui pensent qu'ils ont encore le temps. Le temps appartient à Dieu, bien-aimé. Lorsque le temps de Dieu sonne, qu'il arrive, on ne traîne pas les pieds. Dieu ne faillit jamais. Voilà pourquoi lorsqu'il te dit d'ouvrir ton cœur à lui, au Seigneur Jésus, fais-le sans tarder. Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Lorsqu'on n'a pas encore fait la démarche de la nouvelle naissance, bien-aimé, on est inconnu de Dieu. Amen. Dieu a créé le monde et tout ce qui existe, il a créé l'homme. Mais celui qui n'a pas encore donné sa vie, fait la démarche de la nouvelle naissance, il est inconnu de Dieu. Dieu le voit, mais il le voit en tant qu'être humain qu'il a créé, mais pas en tant que son enfant. Pour que la personne puisse recevoir l'identité et la nature de Dieu, pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit, le don de la foi,
une seule condition, ouvrir la porte de son cœur et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Que notre Dieu soit béni et que sa parole soit bénie dans nos cœurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia, amen. Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un en cet après-midi? Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un cet après-midi? Amen, amen. Alors acclamons encore ce Dieu. Il est bon, bien-aimé. Il est bon d'être caché en Dieu. Il est bon d'appartenir à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Dieu est vivant. Dieu agit, bien-aimé, dans le Seigneur. Il agit, même lorsqu'on ne se rend pas compte. Mais bien-aimé, Dieu, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Il prend soin de ses enfants. Nous sommes dans le 3e dimanche.